C'est gâté sur Adama Pitogo. Adama Pitogo ne peut plus rester au pays. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Je vous ai déjà dit ici que le ministre Adama Bictogo allait finir par tomber, il allait finir par être éteint. Vous savez, le ministre Adama Bictogo, c'est quelqu'un qui brille actuellement sur la scène politique et qui est beaucoup réclamé par le peuple ivoirien. Or, je vous ai donné une loi des 48 lois du pouvoir de Robert Greene qui disait « Never outshine the master », ne jamais briller que le maître. Lorsqu'il y a un grand maître qui est là et qu'il y a quelqu'un qui essaie de briller plus que lui, on cherche à le teindre. C'est de la politique, ce n'est pas forcément de l'éthique. Vous vous rappelez lorsque le ministre Adama Bictogo a été invité sur une chaîne française où on lui a demandé s'il pouvait remplacer un jour le président Alassane Ouattara. Et il a tourné autour du pot, mais il a fini par répondre par l'affirmatif. Ce qui veut dire qu'il a montré ses intentions politiques. Il a montré qu'un jour, il va occuper la place du grand maître. Alors que la sincérité est une grande erreur. La sincérité est l'ennemi de la stratégie et même de l'amour. En politique, tout est déjà écrit. On peut prédire l'avenir dans la politique. Et je vais vous prédire l'avenir de M. Adama Bictogo. Dans les jours à venir, nous l'aurons comme Premier ministre. D'abord, il se pourrait qu'il soit Premier ministre ou, au cas échéant, il sera déchu et totalement éteint de la scène politique. Ce qui veut dire qu'on le fera disparaître. Pas forcément éliminer, mais disparaître. La lumière qui brille sur lui sera éteinte. Adama Bictogo, je vous ai dit que ils allaient l'enlever à l'Assemblée nationale et ils allaient lui donner un poste d'ambassadeur. Un poste d'ambassadeur en Ukraine. Hein? Il sera l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Ukraine avec résidence en Pologne. Je vous avais dit ça, vous vous rappelez, non? Écrivez, répondez-moi en même temps, comme ça on continue. Voilà. Donc, si, parce que comme ils aiment changer, vous avez vu, à l'Assemblée nationale, j'ai dit Bictogo part, parce que Téné Brahima devait prendre la place. Mais Emmanuel Macron a dit à Alassane Dramane Ouattara, ça va être un peu trop, ça va être trop téléphoné, ça risque de faire parler la communauté internationale. Eux, ils s'en foutent de vous en Côte d'Ivoire. Hein. Eux, ils s'en foutent de vous, je vous le dis, avec tout mon sérieux. Ils s'en foutent de vous en Côte d'Ivoire, de votre ressenti, ou bien de ce que vous aimez ou vous aimez pas. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent éperdument. Eux, pour eux, on dit quoi, c'est bigot à toi. Eux, pour eux, là, comment on appelle, la communauté internationale va dire quoi? Que vont dire les gens du dehors? Mais vous, à l'intérieur, là, on ne vous considère pas. On ne sait pas qui vous êtes. Eux, ils s'en foutent de vous. Ils n'ont pas besoin de votre opinion. Donc, ils s'en foutent de vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, Emmanuel Macron a dit à Alassane Dramane Ouattara, les gens vont voir que c'est trop téléphoné. Parce que, regardez, comment on appelle, au Rwanda, Paul Kagame est en train de préparer son fils, qui est le commandant de la garde républicaine au Rwanda. Il est en train de préparer son fils pour prendre sa place au Rwanda. Donc, il y a Paul Kagame. Bon, tout le monde avait vu pour, comment on appelle, pour le Togo, avec Yassine Bey, son fils est là, même là-bas, au Gabon, c'était le père et le fils. Voilà. Donc, ils savent que si Alassane Dramane Ouattara met Téné Brahima dans ces conditions-là, en tout cas, de façon visible par la communauté internationale, ça va frapper à l'œil et ça risque de jaser. Les gens risquent de parler. Donc, on lui a dit de renverser la situation. Parce que Hervé Guigui est sorti, il a dévoilé le secret de comment on veut mettre Téné Brahima à l'Assemblée nationale. Et puis de l'Assemblée nationale, on va le faire monter au pouvoir. Vous comprenez? Et je le répète encore aujourd'hui, ce soir. Ça est sur TikTok et sur Facebook, donc la vidéo va rester. Il faut la partager beaucoup de fois. Donc, ce que je vous dis ce soir-là, retenez ça bien. Alassane Dramane Ouattara va revenir en France pour ses soins. Et je reprends, et je répète, et je confirme encore pour dire qu'il a il a un cancer très avancé.
le professeur qui le suit a décidé et lui a demandé de revenir pour suivre ses soins pendant 2 mois. Donc, vous n'allez pas voir Alassane Dramane Ouattara, au moins pendant 2 mois, il va venir en France pour ses soins. Mais Téné Brahima sera aux affaires. Il va gérer. Donc, je ne sais pas de quel poste ils ont prévu pour lui, pour qu'il soit celui-là même qui va gérer directement. Mais quand ils prennent Patrick Hachi, là, vous savez, quand Alassane Dramane Ouattara a dit, Emmanuel Macron a dit à Alassane Dramane Ouattara de ne pas faire ce choix de Téné Brahima à l'Assemblée nationale, Alassane Dramane Ouattara finalement a demandé à Téné Brahima de choisir celui en qui il a confiance pour préparer le terrain pour lui, pour l'aider dans le poste qu'il va occuper. C'est Téné Brahima qui a choisi Patrick Hachi. Rappelez-vous, au congrès du RHDP, la personne qui était, qui a organisé le congrès, la personne de Patrick Hachi, souvenez-vous que Patrick Hachi avait lancé un appel à Téné Brahima en disant que Téné Brahima, il a fait les éloges de Téné Brahima en disant que Téné Brahima était très aimé par la population ivoirienne et que Téné Brahima, il sait qu'il va faire des jaloux parmi ceux qui le suivent. Et ce que je vous avais dit, et je réitère encore, Patrick Hachi est allé jurer que lui, il est prêt à dia pour Téné Brahima. Donc Téné Brahima le prend désormais comme c'est comme son directeur de campagne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme celui-là qui sera comme son directeur de campagne, qui va l'aider à s'installer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous attendez ce qu'il dit là? Vous comprenez surtout. Vous pouvez entendre et puis ne pas comprendre. Est-ce que vous entendez et vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Patrick Hachi, le poste qu'il occupe là, c'est Téné Brahima qui devait être là-bas. Mais s'il est là-bas, les gens vont parler. Vous-même, vous savez que le FBI est rentré en Côte d'Ivoire. Vous le savez, non? Tout le monde en parle. Oui, le FBI, c'est-à-dire, c'est comme la DEA américaine. Quand elle était venue en Côte d'Ivoire, le FBI est rentré en Côte d'Ivoire pour venir enquêter. Donc, si vous avez entendu ça quelque part, dans une vidéo quelconque, ou bien quelqu'un a parlé de ça quelque part, sachez que c'est la vérité. Ce n'est pas fake news, ce n'est pas bavardage inutile. Le FBI est rentré en Côte d'Ivoire pour aller vérifier quelque chose. Maintenant, il faut que je me réfère à mes documents. Donc, Adama Bitogo a signé son arrêt de mort le jour, souvenez-vous, rappelez-vous bien, Adama Bitogo a signé, je répète, son arrêt de mort, son Djali, le jour où il est venu en France et il a rencontré Emmanuel Macron. Je répète, Adama Bitogo a signé son arrêt de Djali le jour où il est venu en France et il a rencontré Emmanuel Macron. Quand il a fini de rencontrer Emmanuel Macron, il allait faire une déclaration, je ne sais pas si c'est sur France 24 ou bien si c'est sur quelle chaîne de télé française, où il est allé, on l'a interviewé, ils lui ont posé des questions. Vu que Alassane Dramane Ouattara ne répond pas, ne parle pas de s'il est candidat, s'il sera candidat ou pas aux élections de 2025 là, il ne parlait pas. Donc, la question a été posée à Adama Bitogo. Merci, Mohamed. Et Mohamed me donne cadeau. Ah. Donc, il y a des bons Mohamed. Il y a des bons Mohamed et puis il y a des mauvais Mohamed. Les mauvais Mohamed du RHDP, RDR là. Voilà. Eux là, c'est des mauvais Mohamed. Mais voici un bon Mohamed qui donne cadeau ici. Merci, Mohamed. Les autres là, vous pouvez faire pareil. Hein, voilà. Arrêtez d'être avare. Et puis tapoter. Si vous êtes avare, si vous n'avez pas l'argent, tapotez. Si vous n'avez pas cadeau à donner, à tapoter, ça peut faire marcher les choses. Donc, les amis, le jour que Adama Bitogo est venu en France, il a été reçu, mais pas officiellement. Vous-même, vous savez, il y a trop de choses qui se font officieusement. Il a été reçu officieusement par notre président Emmanuel Macron pour discuter un peu parce que Alassane Dramane Ouattara
effectivement, Emmanuel Macron lui avait dit, ah, tu as réussi pour 3e mandat là. Tu as réussi ton forcing, mais 4e là, tu as fait comment? Donc, eux, ils étaient pas sûrs que Alassane Dramane Ouattara allait se présenter. Ils pensaient que lui, il allait mettre quelqu'un. Donc, dans ce temps où ils étaient en train d'attendre là, l'autre, par ses conseillers comme les Alain Toussaint là, Adama Bitogo, les Alain Toussaint lui ont dit, ah, va en France, commence à avoir des contacts, on va te donner quelques contacts là, tu vas les rencontrer, tu vas parler avec eux, tu vas leur dire, tu vas aller te vendre quoi, voilà, tu vas aller te vendre, comment tu peux aider plus que tout le monde la France, comment tu peux apporter quelque chose si tu prends le pouvoir, et tu as le bon profil. Parmi tous les membres du RHDP là, toi le bon profil, tu as une diction, tu as un aura, tu as un charisme, tu as la grande commune de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la grande commune de la Côte d'Ivoire, la grande commune d'Abidjan. C'est comme pour être président dans un pays, tu es d'abord maire de la capitale. Donc, je suis un bon profil. Il est venu se vendre ici. Et donc, comme on lui a dit, d'accord, on t'a bien compris, en tout cas, tu nous intéresses. Donc, lui, il s'est dit qu'il peut venir parler. Il a fait la même bêtise que Soro Kibafori Diom. Il a fait la même erreur que Soro Kibafori Diom. Il ne sait pas que les journalistes piègent les gens où. Il allait s'asseoir sur leur truc là-bas. Et puis, il a commencé à parler. Oui, on dit, si le président Alassane Dramane Ouattara ne se présente pas, est-ce que vous pensez que vous êtes capable? On dit oui, s'il ne se présente pas, lui, il est capable de prendre aisément la place et de travailler. Car Alassane, le même jour, les amis, je ne suis pas en train de vous raconter une histoire venant de moi-même, c'est-à-dire moi seul je suis là et puis je dors, je vous raconte. Non, je vous donne des informations. Je suis en train de vous donner des informations. Ce ne sont pas mes analyses que je vous donne des informations. Donc, encouragez les informations que je vous donne. Tous les jours, je n'ai pas pleuré derrière vous pour que vous encouragez les informations que je vous donne. Parce que vous aimez bien les informations, mais pour les partager, tapoter, mettre les cœurs et tout, c'est difficile. Faites-le, continuez, ne soyez pas fatigués. Comme ça, quand moi, je vois ça, là, ça m'inspire encore et puis je vous donne. Parce que j'ai tout un lot d'informations ici. Hein? Adé Zagadou. Big up à toi. Merci pour les cadeaux. Donc, on avance, hein, on avance. Je vous ai dit, Adama Bitogo a signé son arrêt de mort quand il est venu en France. Il a rencontré Emmanuel Macron. On l'a rassuré, on lui a dit, bon, tu as un bon profil et tout, avec tout ce que tu as dit là, vraiment, même dans l'identification, les passeports, en tout cas, Adama Bitogo, c'est pour ça qu'il avait pris Alain Toussaint à côté de lui, pour lui apprendre à marcher comme un président, comment faire pour monter, quand il y a escalier, comment il fait pour monter escalier, il faut faire comme Barack Obama. Voilà, il court pour grimper escalier là. Donc, faut montrer que, physiquement, tu n'es pas comme Alassane Dramane Ouattara qui cogne les tapis rouges là, et puis il veut tomber là. Non, non, non. Il touche et puis on dit, attrapez vieux là, et puis on groupe sur lui pour ne pas qu'il tombe là. Toi, tu es en pleine forme. Voilà, il n'y a pas un candidat, quand on les regarde tous là. Il n'y a pas quelqu'un qui te vaut. Même Téné Brahima même marche pas comme toi. Toi, tu es élégant, tu marches, tu as l'argent, tu as la foule avec toi, tu fais du buzz avec les comment on appelle, avec les Morel, hein. Tu fais du buzz avec les Morel, tu es avec les artistes, hein, tu as réconcilié, tu as réconcilié, comment l'autre là, il s'appelle même? Voilà. Je vous fais participer à mon live. Écrivez, je vais voir. Hein? La réconciliation qu'il a faite à Bobo là-bas, dans sa mairie là. C'était qui et qui? Voilà. Je connais les noms, hein, mais je vous demande pour voir si vous pouvez, hein? Si vous êtes avec moi et que, voilà, le sponsor de Morel. Voilà. Des Bordel, hein? Il a fait la réconciliation de Bordeaux avec Kérosène. Voilà. Donc, tout ça là, il a mis ça dans son CV.
Quand il allait devant Emmanuel Macron, là, il a mis dans son CV que même les artistes, je les réunis. Hein? Même les artistes, il les réunis. Moi, j'ai tout le monde avec moi. J'ai géré tout le monde. J'ai réuni même quand le PPACI faisait sa convention, j'étais celui-là qui a été désigné par le RHDP pour aller les représenter. Et on m'a donné la parole là-bas. J'ai eu un discours. Tout ça là, ça fait partie de mon CV. Je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Mais sachez que le même jour où il est sorti à la télé française, et puis il a dit qu'il était prêt, si Alassane Draman Ouattara voulait l'envoyer en mission, voulait lui donner, comment on appelle, le choisissait pour pouvoir le remplacer, que lui il était prêt là. Le même jour, il y a eu réunion. Il y a eu réunion dans son dos ici, le même jour. On lui a dit la même chose. Si tu veux pas Alassane Draman Ouattara, libère le tabouret. De la même manière, il a dit à Soro Guillaume, si tu ne veux pas être RHDP, libère le tabouret là. Lui, on lui a pas dit si tu ne veux pas être RHDP. On dit si tu ne veux pas que Alassane Draman Ouattara se représente pour un 4e mandat, libère le tabouret. Libère le tabouret. Ce tabouret-là, il a libéré aujourd'hui là. Ce tabouret-là, il a libéré aujourd'hui. Donc, les amis, donc, j'ai lu, le PDCI RDA, je vous disais qu'ils étaient en pourparlers avec, le PDCI, non, leur chef, leur patron, leur président, Tidiane Thiam. Tidiane Thiam était en pourparlers, attendez, il y a un mouton que je bloque. Tidiane Thiam était en pourparlers avec, avec Emmanuel Macron, comment il s'appelle l'autre, le gars là, comment il s'appelle, le prisonnier là, Nicolas Nianakosi. Il était en pourparlers avec eux, Tidiane Thiam, pour qu'il y ait une fusion entre le PDCI RDA et le RHDP. Donc les Soumaïla Bredoumi, depuis sa prison natale, où on l'a pris pour le rendre député là, ils pensent que les gens l'aimaient trop, c'est pour ça qu'ils l'ont voté depuis la prison. Mais il y a eu des accords qui ont été signés pour que le PDCI, qui a décidé que ces cadres se présentent pour les élections législatives, Nicolas Sarkozy les a félicités. Il a félicité Tidiane Thiam. Et donc des accords ont été signés pour libérer les prisonniers PDCI, pour permettre à ce que le PDCI mange maintenant. Donc, le PDCI a proposé comme vice-président, comme Patrick Hachi est le président de l'Assemblée nationale, le PDCI a proposé comme vice-président Netro Tagbo René, l'homme de la Nawa. Un député de la Nawa, c'est lui qui est il est PDCI, voilà, c'est lui qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, proposé par le PDCI RDA, accepté par le RHDP. Parce que, je dis, la fusion est en train de se faire. Donc, on accepte facilement. Alors, à la présidence de la République, ont été reçus, dans un premier temps, les députés RHDP, à la présidence de la République, pas au siège du RDA RHDP, pas au siège du RHDP. Les députés, c'est-à-dire on est dans un pays où des députés sont reçus à la présidence de la République, des députés d'un parti, pas tous les députés. C'est-à-dire pas tous les députés de l'Assemblée nationale, ceux de l'opposition et tous ceux, les indépendants, tout ça là. On devait les recevoir tous ensemble, mais on les reçoit pas tous ensemble. On reçoit les députés du RHDP à la présidence de la République. Masseneba Touré. C'est comme ça qu'elle s'appelle, non, Masseneba Touré. Masseneba Touré les reçoit. Mais elle les reçoit pas parce que c'est elle, Masseneba Touré, elle a l'autorisation de recevoir les députés. Elle les reçoit parce que
il y a une grosse valise qui est là. Une grosse valise d'espèces, liquidités. Wari. Elle reçoit les députés RADP et puis elle leur donne chacun de l'argent. Chacun est parti avec son enveloppe. Mais quand je parle d'enveloppe, c'est pas enveloppe comme ça pour qu'on a dit il y a 1 million, 2 millions, 3 millions dedans. Hein. Enveloppe même c'est gros comme